Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour parler de la 1290 Duke RR, l'évolution de la R, mais pour seulement 500 exemplaires. KTM se lance dans une édition limitée de son Hyper Roadster. Ça paraît un peu logique, c'est un petit peu le fleur de lance comme les Hyper Sport pour beaucoup d'autres marques. KTM n'en fait pas, donc ils se sont dit on va faire une version encore plus exclusive de cette 1290. Et ça y est, c'est fait. Le prix est annoncé, 25 000 euros, 24 899 euros. Bon, on n'est pas loin des 25 000, soit 7 000 euros de plus que la version normale. Donc on va voir ce qu'on a pour 7 000 euros de plus, si ça vaut vraiment le coup ou pas. C'est parti. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche, ça fait plaisir. Et allez sur mon Insta, je suis plutôt actif dessus, merci. Pour le moteur, pas d'évolution, on est toujours sur 180 chevaux pour 140 Nm de couple. Mais là où il y a une grosse évolution, c'est le poids qui diminue jusqu'à 180 kg pour atteindre le seuil des 1 pour 1. Un cheval du kilo. À sec, avec le plein, vous serez un petit peu au-dessus de 200 kg. Donc voilà pour les informations de cette moto. Qu'est-ce qui change au final le plus? Vous avez déjà des jantes forgées qui font baisser le poids de 1,5 kg sur les masses non suspendues. Et ça, c'est énorme. C'est un gain de performance génial pour tous ceux qui ont pu essayer. C'est presque ce qu'il y a de mieux au final. Les masses sont suspendues, c'est très très important. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait des jantes forgées sur leurs anciens modèles. On est quand même sur des prix assez hauts pour la version normale, 18 000 et quelques. Beaucoup de concurrents à ce prix-là ont des jantes plus légères. Pour les suspensions, on est sur du plus haut de gamme aussi. On passe sur du Apex Pro. Donc, à l'avant, réglable dans tous les sens. Donc, Apex Pro, réglable dans tous les sens. Un amortisseur de direction, pareil, réglable dans tous les sens. Et un amortisseur arrière, Apex Pro aussi, qui lui a été fait pour cette moto spécifiquement. Donc j'imagine qu'il y a un ressort de l'huile particulière à cette moto. Donc la partie cycle évolue grandement. Et ça, c'est plutôt bon. Déjà que la V3 était très bonne, là on va être sur quelque chose proche du parfait ou de l'exceptionnel, je pense. J'ai envie de dire, à 25 000 euros, j'espère bien que ça va être bon, quoi. Pour le reste de la perte de poids, on est sur pas mal de carbone. La boucle arrière qui est un mélange d'aluminium et de carbone, enfin de fibre de carbone. Et une batterie au lithium. Donc ça, vous gagnez facilement 2 ou 3 kilos, j'en ai déjà parlé. Et je trouve ça dommage sur les motos modernes de ne pas en mettre d'office. Ce serait que c'est un gain de poids facile et on sait que le gain de poids, c'est très important sur une moto. Vous aurez aussi une poignée de gaz en tirage rapide. Ça, c'est vrai que c'est bien parce que vous soyez même sur piste ou sur route, je trouve ça intéressant. Moins de gaz à mettre pour être tout en haut, donc encore plus de nervosité de la moto. Ça, faut faire attention. Mais c'est vrai que ça fait moins mal au poignet quand vous voulez rouler des heures ou sur piste, vous êtes tout le temps à fond, en quelque sorte. Dès que vous sortez d'une ligne droite, vous réaccélérez à fond. C'est beaucoup plus pratique. Un silencieux Akrapovic sur cette série. Vous serez toujours avec une ligne catalysée norme Euro 5. Vous pourrez bien sûr acheter la ligne complète. Mais pour ça, faut raquer un petit peu plus. Vous aurez de nouveaux clignotants LED intégrés dans le feu arrière qui lui donnent une très très jolie petit cul à cette moto. Et des feux stop adaptatifs. Pour la moto, elle sera disponible à partir du 8 avril à 10 h en précommande. Jetez-vous dessus, je sais qu'en France, il y en a déjà pas mal qui en veulent une, donc ça va très très vite partir à mon avis. Bon, à ce prix-là, j'avoue que elle me plaît bien, je la trouve très jolie, mais c'est pas du tout dans mon budget, je trouve ça quand même assez cher. Est-ce que les 7 000 euros de plus sont justifiés? Pour moi, je pense pas tout à fait, parce que le gain de poids peut être assez facilement fait, en réalité, s'ils changent les pièces pour les unes pour les autres. Les suspensions, c'est très cher, mais est-ce que vraiment il y a 7 000 euros de matos en plus dessus? Je sais pas trop. Voilà, au-delà du prix, je la trouve vraiment magnifique. KTM, on aime ou on n'aime pas, personnellement, je les trouve très très belles. L'aspect sportif est très très réussi avec cette selle monocoque arrière posée comme ça dessus. Cet air encore plus effilé que l'autre. Franchement, une très très belle réussite. Bon, il y a toujours ces rétroviseurs qui sont assez moches, je trouve. Mais sinon, le reste, j'aime beaucoup. Pour le freinage, vous serez le même que les autres, du Stylema, donc ça va freiner aussi très très fort. Un réservoir de 16 litres pour emmener la moto à un petit peu plus de 200 kg avec le plein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite cloche, c'est très important, c'est ce qui soutient le plus la chaîne.
Allez aussi faire un petit tour sur mon Insta parce que je suis très actif et j'aime bien poster des trucs, voir un peu tout. Merci, ciao les riders, bye.